Salut tout le monde! Enfin, on se retrouve après la fin de nos vlogs en Corée du Sud. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble. Oui. Ça fait à peu près un mois. Ouais. Ça fait bizarre de reprendre maintenant, mais en tout cas, on est très content de vous retrouver enfin voilà, en France, etc. Donc c'est super cool. Et vu qu'on a terminé notre série de vlogs à Séoul avec Huikan, il m'a dit ce serait cool qu'on fasse une FAQ sur notre voyage à Séoul pour voir si les gens ont des questions. Oui. Et du coup, par rapport à ça, il avait fait une story Instagram avec un encart questions sur lequel vous avez posé toutes les questions. Donc on en a sélectionné quelques-unes auxquelles on va répondre dans cette vidéo YouTube. Oui, d'accord. En plus, je voulais poster les vidéos tous les jours tant que je reste à Séoul. Mais franchement, c'était pas possible parce que c'est moi qui fais du ménage. C'est moi qui filme ça. C'est pour ça que je pouvais poster la vidéo enfin quand je suis en France. Quoi? Mais c'est vrai que là, pour YouTube, tu viens d'arriver en France. Oui. Oh oui, au revoir, bienvenue. Tout ça. Oh, regarde, il va pas faire un bisou de ça parce qu'il a mis du. Oh non! Huikan. Oh! Non, un vrai bisou. Voilà, bienvenue. Mais bon, c'est comme ça. En plus, les gens nous demandent que c'est comment en Corée du Sud. Est-ce que ça se passe bien? Ne dis pas. Les gens, ils vont savoir. D'accord, c'est pour ça qu'on fait le FAQ. Fais attention, hein. Faites Quoi? attention. Lui, c'est le gars qui spoil beaucoup les séries et tout. Stranger Things. Moi, j'ai jamais vu, donc pas. J'ai jamais regardé. C'est bien. Bon, bah, alors, on commence. J'ai préparé 15 questions par rapport à notre voyage en Corée du Sud. Alors, première question. Quelle chose nous n'avons pas en France par rapport à la Corée du Sud? Voilà. Tandis qu'il réfléchit, j'ai déjà préparé ça. Je pense que obéir à la loi, c'est un peu différent. Parce qu'à la fin, j'ai posté un vélo qu'on visite dans le restaurant, qu'il n'y a pas de personne qui travaille dans le restaurant, qui est ouvert pendant 24 heures comme ça. Mais ça existe parce qu'on obéit bien à la loi. Parce que bien qu'il y a la caméra qu'une seule, mais on respecte. Mais en France, je pense que il y a des gens qui s'en foutent. C'est pour ça que je pense que obéir à la loi, c'est différent. Moi, ce qu'ils ont en Corée qu'on n'a pas en France, bah, je dirais oui. Le respect de la loi, le respect d'autrui. On a l'impression que tout le monde est super bien élevé et que chacun fait sa vie, etc. Et la sécurité surtout. Pour moi, c'est très très important. C'est-à-dire que tu as ton téléphone dans l'arrière de ta poche, tu as le sac ouvert. Très honnêtement, tu peux être sûr à 99% parce que bien sûr, le risque zéro n'existe pas. On ne te vole rien, on ne te touche pas. Après, en contre, je dirais que la beauté, c'est quelque chose de très très important en Corée du Sud. Être bien maquillé, être bien habillé, c'est important. Le physique compte énormément. Et ça, c'est très très bien au début. Tu sais, t'es dans le mood, mais enfin, au bout d'un moment, tu sais, t'aimerais bien genre relâcher, être tranquille et tout. Et ça, je trouve que c'est pas super présent en Corée. Deuxième question. Quel était le plat plus bon que Jason a découvert en Corée du Sud? Lors du dernier voyage, là? Oui. Le dernier voyage? Oui. Très honnêtement, je pense que c'est... Je me souviens plus comment ça s'appelle. Quoi? Bibimbap? Poulpe? Ouais. Le poulpe? C'était le meilleur plat pour toi? Non, c'était pas le meilleur, ça avait pas trop de goût, mais c'était super intéressant. Je suis content de l'avoir goûté, c'était intéressant. Je mangerai pas ça tout le temps, mais non, ça avait pas de goût en vrai. Je pense non, que c'est pas le plus bon, mais c'est le plus surprenant que j'ai fait. Ouais. Chicken. On a tout le temps mangé la même chose. Chicken, le poulet quoi. Ouais, franchement. Franchement, le premier jour. Oh, on est liés. Parce que franchement, on on a bien mangé. Hein. Il me dit tu veux manger quoi? Je dis du poulet, il m'a emmené dans un restaurant dans lequel on avait déjà été il y a 2 ans. Et franchement, c'était ouf. T'avais du poulet au miel et tout. Non, franchement, c'était ouf. Troisième question. Il faut compter combien de budget pour voyager en Corée du Sud? Désolé, mais on a déjà posté une vidéo où on montre le budget. Putain, est resté un mois et demi en Corée du Sud. T'es resté un mois et demi? Oui, un mois. L'hôtel
pour les 30 jours, on en a eu pour, je crois, 1200. Ouais, entre 1200 et 1300 euros. Et l'avion, plus l'avion, ça nous a coûté extrêmement cher parce que l'avion est très très cher en ce moment. Oui, 2500. Moi, mon billet m'a coûté. Après, on prend du direct. Hein. Moi, mon billet m'a coûté 1200 et toi, ton billet. 2500. C'est un sujet. Ouais, parce qu'en fait, bon, lui, c'est un peu plus compliqué parce que forcément, on avait sélectionné des dates de retour parce que prendre qu'un aller et qu'un retour, ça coûte extrêmement cher. Donc, autant prendre l'aller-retour. Sauf que forcément, on a dû changer 2 fois de date donc ça a coûté plus cher. Sauf qu'on a dû annuler le billet, en racheter un autre. Donc voilà. Mais en ce moment, l'hôtel ça coûte pas cher, la nourriture c'est pas cher. Mais l'avion c'est trop cher. Mais l'avion c'est carrément cher. Oui. Si vous devriez choisir entre vivre en Corée du Sud et vivre à Paris, vous choisirez quoi? Franchement, je vous le dis très honnêtement, j'aime beaucoup la Corée du Sud. J'aime beaucoup la vibes quand t'es là-bas. J'aime beaucoup être avec mon copain là-bas. La seule chose qui me freine, c'est vraiment être gay en Corée du Sud. C'est quelque chose qui n'est pas encore dans les mœurs. Il y a des prides, enfin il y a une marche de fierté, etc. Donc ça avance, mais on est vraiment au début de l'avancement. Et moi, être dans la rue et pas me sentir à l'aise, parce que forcément, c'est pas que les gens te regardent mal, mais tu sais que c'est pas quelque chose qui est bien vu. On n'a pas de droit, etc. en étant gay. Je sais pas, c'est juste ça, enfin, je pense psychologiquement qui me freinerait, parce que je me dirais, ouais, du coup, en fait, même si dans la rue on n'est pas très démonstratif, Yann et moi, des fois j'aime bien prendre la main de mon copain ou genre lui faire comme ça. Et c'est vrai qu'en Corée du Sud, bah, c'est pas. Enfin, je me sentirais pas à l'aise. Moi, je pense que c'est eux parce que je suis déjà habitué de vivre à Séoul. En plus, je veux vivre à Paris, mais il n'y a pas de nuit à Paris. Quoi? La question. Oui, tu veux aller à Séoul ou à Paris? Oui, ça. Est-ce que vous subissez l'homophobie quand vous marchez en Corée du Sud? Moi, non, pas du tout. Non. Non, pas du tout parce que. Parce qu'on fait rien. On fait rien parce qu'on se touche pas. Non, franchement, très honnêtement, on se touche pas. Après, on n'est pas un couple qui se touche tout le temps comme ça, ou qui se tient tout le temps la main. Déjà, on s'embrasse pratiquement jamais dans la rue. Mais c'est parce qu'on est comme ça. Hein. Mais non, en fait, en Corée, non, en fait, on ne fait rien. Non, j'ai essayé de faire ça, mais Jason, tu me dis non, rien. Oui, j'aime ici, pas. on est en Corée du Sud. Comme j'expliquais, je suis pas très à l'aise, en fait, avec ça en Corée du Sud. C'est quoi le truc le plus bizarre que vous avez mangé? Le pulpe. Le pulpe. Franchement, Jason, il a bien fait parce que l'année dernière, non, le dernier voyage, avant, il y a 2 ans, il n'a jamais essayé de manger ça. C'est vrai ou pas? Mais lui, il a essayé. Il m'a étonné. C'est surprenant. Ouais, je suis d'accord. Je dirais le poulpe. Non, c'était très intéressant. J'avais jamais vu ce genre de plat. Je suis très très content d'avoir découvert ça parce que c'est la culture de mon copain et c'est des choses qu'on n'a pas en France. Donc non, c'était intéressant. Un peu bizarre. Mais c'était intéressant. En Corée du Sud coûte plus cher que la France. Oh, je pense pas non. Déjà, pour rester à Paris ou en France, le loyer c'est trop cher. Nous, il y a d'autres systèmes. C'est pour ça on paye moins, on peut payer moins pour le loyer. Mais déjà, ici c'est trop cher. C'est pour ça je pense que c'est moins cher de vivre en Corée du Sud. Moi, je pense que tu sais, c'est généralement en Asie où tu vois la nourriture. Moi, pour moi, le seul pays asiatique où c'est cher, c'est le Japon. Ah oui, c'est vrai. Ce que je veux dire. L'hôtel, quand on avait été à Tokyo, c'était super cher. Oui. La nourriture, c'était très bon, mais c'est quand même assez coûteux. Tu vois, j'ai déjà été. On a été en Corée du Sud. Oui. J'ai été au Vietnam et l'hôtel et la nourriture, c'était pas cher. C'était pas cher. Donc moi, je pense que la vie en Corée du Sud coûte moins cher. Moins cher, oui. Qu'en France. Oui, je suis totalement d'accord. Quel est votre meilleur souvenir et le pire souvenir bizarre à vous deux? Le meilleur souvenir quand on était en boîte pour moi. Parce que franchement, Jason, il voulait en boîte. Et moi aussi. Parce que la boîte de la Corée du Sud, l'ambiance est déjà différente. C'est pour ça, pour moi, ça m'a beaucoup manqué. C'est pour ça, c'était le meilleur souvenir. Mais le pire souvenir, c'était quand j'étais tout seul à Paris avec mes amis. Tu sais, je lui ai dit déjà, j'étais devant le Louvre. C'est vrai. Mais c'était fermé. C'est pour ça, il y avait quelqu'un qui ferme les barrières. C'est pour ça que je lui ai demandé, pourquoi c'est fermé? Parce que c'était ouvert hier. Mais il me dit, pourquoi tu veux savoir?
Parce que hier c'était ouvert, c'est pourquoi je vous demande pourquoi c'est fermé. Il y a quelque chose et il me dit hier et hier, aujourd'hui et aujourd'hui. Et alors, ça m'a fait choquer. Et en plus, je pense que c'est un peu raciste, je crois. Bon, c'était comme ça. Ça m'énerve. Si tu penses que c'est moi qui aurais été posé la question, tu penses qu'il m'aurait dit ça? Non, pas du tout. C'est pour ça. En plus, à la fin, je lui ai dit, hein, t'es trop gentil, merci. Hein. J'ai dit comme ça, mais c'était carrément chiant. Ça, c'est parce que j'étais pas là, hein, parce que je peux te dire, moi j'aurais rentré dans ta direct. Ça, c'est le meilleur souvenir de Fifion. Quoi? Voilà. Ah non, je vais mettre. Il danse et tout, regardez. Ah là 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 là, vous avez vu mon petit Fifion à Séoul? Et le pire souvenir? Du dernier voyage, hein. Ouais. Je te conseille. Pour aller en boîte, on voulait prendre un taxi. Mais à 2h du matin, on voulait prendre un taxi. Non, c'était pas 2h, il était minuit. Il était minuit. Parce que mon ami nous a invités en boîte. C'est pour ça qu'on voulait y aller. Parce qu'en plus, on lui a dit, oh oui, on y va. Mais on a essayé de prendre le taxi. On était tout le temps bloqués. Il n'y a aucun taxi autour de nous. J'étais choqué. Je me dis, on est à Séoul, quoi. Et En on voyait les taxis qui passaient devant l'hôtel et tout. Hein. Mais ils étaient tous occupés. Et mon meilleur souvenir, oui. je pense que c'est quand on a fait la vidéo YouTube dans les hanboks. Hanbok, ah, c'était sympa, franchement. Du coup, forcément, j'avais la tenue féminine. Ouais. Et c'est là que j'ai senti que les gens me regardaient super mal. Enfin, ah bon? Mais surprenant, non? Il t'a regardé mal? Bah, mais tu sais, c'était pas forcément genre en mode c'est un garçon, pourquoi il porte des habits de fille? Oui, si t'as senti comme ça, oui, je pense que c'est. Un peu. Oui. C'est surtout lui qui me le disait en plus. Mais ouais, je pense que c'était mon plus beau souvenir parce que j'étais très content. Le décalage horaire n'était pas trop dur? Oui, pas trop. Non. Pas trop. En plus, lui, il était carrément fort. Parce que il a dormi que 2 heures, c'est pour la sieste, c'était tout. Après, il fait comme les Coréens. Bah, quand je suis arrivé, j'étais là que 7 jours, donc pas le temps d'être fatigué. Et quand je suis revenu le lundi. Le mardi, j'ai repris le travail. Ah. Donc pas le temps d'être fatigué, quoi. Il faut un visa pour aller en Corée du Sud? Oui. Ah bon? Je sais pas, parce que t'es le français. Avant Covid, on avait juste besoin du passeport et des billets d'avion aller-retour. Oui. Maintenant, si ça n'a pas changé, il faut que tu fasses un test PCR. Il faut que tu demandes le Q-code avec tes vaccins et ton test PCR, le résultat. Et tu dois en fait demander, c'est considéré comme un visa, enfin je sais pas comment on appelle ça. Mais en gros, c'est une autorisation de voyage en Corée du Sud que tu payes, je crois, 7-8 € et qui dure 2 ans. Oh, c'est bien. Les Coréens ne parlent pas anglais ou très peu. Est-ce que c'est vrai? Mais je pense que c'est pareil comme les Français, non? Non? Non, baby, non. Parce que des fois, en plus, il y a des gens aussi. Non. Mais on essaye d'expliquer quelque chose. Quand tu vas à Printemps, aux Galeries Lafayette, les gens ils savent parler anglais. Ah, c'est là, tu vas à Shincheonje, chez Chanel, les gens ils parlent pas anglais. Les boutiques de luxe aussi. Ouais. Oh. C'était mon premier voyage à Séoul. Oh, oui. J'étais choqué. Non, franchement, ils parlent. Enfin, je trouve généralement qu'ils parlent très peu l'anglais. Et c'est pour ça que c'est bien quand tu vas avec quelqu'un qui parle coréen, parce qu'en fait tout est beaucoup plus facile. Mais après, de toute façon, même s'il parle pas anglais, on trouve toujours un moyen de se faire comprendre. Hein. Google Trad, Mais franchement, je trouve que c'est un peu vrai. Enfin, c'est vrai quand même. Ah bon? Quel était l'endroit qui vous a le plus marqué lors de votre voyage? Moi, le marché traditionnel, Gwangjang. Le plus bel endroit qu'on ait vu? Le musée Hype. En fait, j'y ai pensé. Attendez. Non mais sauvage! Sauvage. Toi, tu restes là. Tu vas te calmer, oui. Tiens. C'était quoi la question? Le plus bel endroit qu'on a vu? Oui. L'appartement de son meilleur ami. Parce que, désolé, mais l'appartement c'était ouf. Ouais, en fait, il habite dans une grande tour. Oui. Et en fait, il était au 36e étage. Et du coup, on y a été la nuit et il y avait une vue de Séoul de nuit. Et c'était vraiment très beau. Franchement, c'était carrément. Ouais. Quel endroit faut-il absolument visiter en Corée du Sud? J'ai déjà pensé à ça. 또 샤크시, 내가 샤크시 떡볶다.
Vas-y. Moi, le marché traditionnel, moi, ça. Franchement, c'est sympa. Je travaille pas dans le marché, mais c'est sympa. Franchement, ouais. Franchement, pour vous et pour les étrangers, il y a plein de choses à manger, il y a plein de choses à voir. En plus, on peut sentir la culture Et la vibe. du marché et le vibe. Oui, les Ouais. vibes. Franchement, je suis carrément d'accord. Oui. Bah, franchement, je dirais c'est pas Guanamon, ça c'est le nom de la porte. Gyeongbokgung. 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 Ça, franchement, visuellement, c'est vraiment ouf. T'as la ville, t'as le palais, t'as les montagnes, c'est trop beau. Ah oui. Et franchement, après, comme second truc, je dirais Hongdae. Parce Hongdae. que j'aime beaucoup le quartier. Les vibes aussi. Ouais, t'as des groupes de danseurs qui dansent, t'as des gens qui chantent, t'as les magasins. Enfin, t'as vraiment cet aspect de la culture coréenne qui est vraiment très présente. Et non, franchement, c'est ouf. Hongdae, je J'aime suis beaucoup. totalement Et d'accord. Gangnam, quand on est riche. Gangnam, mais on peut pas vivre. C'est trop cher C'est quand tellement cher. devant le Louvre. Mais C'est trop cher. il y a encore cette vibe à Gangnam où t'as les gens qui sont super stylés, t'as les magasins, t'as des cafés dans des bâtiments industriels et tout. Alors, choisis un. Gangnam, Hongdae, Gyeongbokgung. 3. C'est Gyeongbokgung. Moi, le marché. Bon, alors on finit notre vidéo avec ça, avec plein de vlogs coréens. Cette année, c'est bon. Moi j'ai une question. Pour lequel? Quel a été le vlog que tu as préféré faire de ton dernier séjour à Séoul? Le vlog Hanbok au palais. Parce que c'était, franchement, c'est la vidéo ce que je voulais faire depuis longtemps avec Jason. Je savais que ça sera très drôle. Et toi? Je pense que la vidéo que j'ai préféré faire, c'est vraiment la vidéo quand on s'est retrouvés à Incheon. Ah, une chance, parce que j'ai préparé les fleurs pour lui. En plus, j'ai oublié de porter, prendre ça. Mais bon, c'est trop bien. En plus, il était très content de venir en Corée du Sud. C'est ça. C'est pour ça. Il était carrément chaud. Mais bon, jusqu'à maintenant, c'était le FAQ pour notre Dernier voyage à Séoul. On espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à aller regarder tous les vlogs, enfin même les vlogs seuls que Finn a fait et les vlogs où on était ensemble. On parle beaucoup de nourriture, de la culture, etc. C'était super cool. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour diffuser les informations. Oui. You know. You know. Prenez soin de vous, on vous aime fort les gars. Bisous.